Hey, salut Guillaume, comment ça va? Ça va bien, puis toi? Ça va très bien, merci. Mhm. Comme tu peux voir, je me suis mis beau. Ouais. Ouais, comme ça, pour rien. C'est pas dur, toi, de mettre beau. Ça dépend des goûts, hein, quand même. Ouais, rendu là. Tu sais, je le dis, mais c'est quand même. Avec réserve. Ouais, c'est ça, j'ai mes réserves. Je te promets que je vais me faire toiletter dans les 6 prochains mois. Là. C'est bon. Jesus Christ. Jesus. Fait qu'aujourd'hui, au Babine suivent les bobines, moi, je vais parler, mon cher Guillaume, de 2 chanteurs québécois. Ah ouais. Là, je rentre dans une zone d'inconfort pour moi. Ah ouais. Ouais, personnellement, je suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup de chansons québécoises en général. Mais là, j'ai décidé de parler de ça. Ça me met au défi d'écouter puis d'un peu plus m'y intéresser, on va dire. Fait que voilà, je vais parler de Louis Venn, qui est un vieil ami à moi. Fait que c'est le fun de pouvoir parler un peu de son travail. Ouais. Puis de Philémon Simon, que je connais pas en tout, en tant que personne. OK. Fait que je vais juste parler de ça. Je vais parler de Philémon, je le connais pas. Je le connais pas. Puis toi, Guillaume? Hey, ben c'est le fun parce que moi aussi, je suis au Québec à 100% aujourd'hui. Ah oui, Colin, un autre épisode de même, toi. Ouais. J'avais prévu de te parler de musique gitane de l'Est de l'Europe, tu sais, de l'Europe de l'Est. Mais finalement, ça me tentait pas. Bon. Fait que j'ai changé d'idée. Je voulais, pour ceux que ça peut intéresser, musique gitane, Balkan, tout ça, et aller écouter Taraf de Haïdoux. Puis ça vous tente pas. C'est parfait. Ben oui. Fait qu'à la place, je me suis dit, ben crime, j'ai aucune personne qui joue de la contrebasse dans la liste de projets dont je veux parler. Je me suis dit, crime, ça serait intéressant de parler un peu de contrebasse en tant que moi-même contrebassiste. Je parle donc du projet de Blanche Baillargeon. OK. Puis, je vais également parler du projet d'une musicienne que j'ai rencontrée cet été, qui est vraiment extraordinaire aussi, qui est Jeanne Laforêt. C'est une autre contrebassiste? Ou... Non, elle est plus au niveau du chant. Je sais qu'elle peut faire aussi du piano, puis d'autres instruments, mais principalement le chant. Puis, je l'ai connue au camp musical à Saint-Alexandre cet été. OK. Ouais. Ben, cet été 2024. Oui. Tu es allé faire une résidence de jazz. Oui, j'ai eu un camp jazz, là, une semaine de formation avec le Carl Mayotte Quintet, dont je parlerai plus tard dans la saison. Oui, tu en as déjà parlé un petit peu quand tu as parlé de Universe FX. Oui, c'est ça. Là, Jeanne aussi était là au camp. C'est là que je l'ai rencontré. Puis en même temps, je connaissais déjà sa musique un petit peu. Fait que c'est le fun d'avoir eu un double contact. D'abord avec sa musique, ensuite avec la personne. Oui, parfait. Fait que tu vas savoir de quoi tu parles pas mal aujourd'hui. Ben, à peu près. Parler de contrebasse, parler d'une personne que tu connais quand même pas pire. Fait que... Ouais, ça peut aider, c'est sûr. C'est ça. Bon, ben, Krim, on start ce show-là de bord? Oui, monsieur. All right. C'est quand même une bonne intro. Pas pire. Ouais. J'ai des réserves, mais... Ben, pour commencer, mon cher Carl, j'ai envie de te parler de Blanche Baillargeon. C'est pas une artiste que je connais énormément, mais j'ai eu la chance de la rencontrer très brièvement dans le temps que je travaillais comme directeur technique adjoint à Rivière-du-Loup en spectacle, à la salle de spectacle là-bas. Okay. Elle était venue comme avec un groupe qui s'appelle Christine Tassan et les Imposteurs, qui est un groupe de quatre femmes qui font du jazz manouche, mais en même temps avec un aspect comme vocal, chanté un peu plus populaire. Tu sais. Okay. Puis elle, c'était la contrebassiste. Fait que, tu sais, comme j'ai interagi avec, c'est là que je l'ai connu, disons que j'ai connu son existence. Puis honnêtement, des contrebassistes, il y en a quand même, autant au Québec qu'en dehors du Québec. Tu sais. J'ai envie de faire une petite liste, tu sais, juste de même des gens que ça peut intéresser là, au Québec, des bons contrebassistes. On a Michel Donato, tu sais, qui est comme un peu le père des contrebassistes, on pourrait dire ça de même. Okay. Mais sinon, tu sais, je pense à Frédéric Allary, Alex Bellegarde, Rémi-Jean Leblanc qui fait basse et contrebasse. Toi? Ouais. C'est pas sûr. Puis, je fais le geste, ça veut dire il y a une coche en dessous, quand même. Puis tu sais, même d'autres bassistes, Alain Caron, c'est un exemple, tu sais, qui joue aussi de la contrebasse, malgré que c'est pas son instrument de prédilection. Mm-hmm. Joran, j'imagine qu'on peut la mettre dans... Joran, c'est du violoncelle. Ouais. OK. Ouais, c'est Mm-hmm. pas la même chose. C'est plus gros, la contrebasse. Puis, puis là, je me suis dit, tu sais,
ça serait le fun de parler justement d'un projet qui est peut-être un peu moins connu, mais que quand même que je sais qu'il existe, mais que je suis comme conscient que c'est un projet qui est pas le... Tu sais, si je nomme, je sais pas, moi, l'écologue, tout le monde connaît ça. Si je nomme Blanche Baillargeon, ben, c'est ça que je veux dire par moins connu. Ouais. Fait que parlons de cette charmante demoiselle. Quand je l'ai vue, comme je te disais, au spectacle, j'ai vu tout de suite qu'elle avait une très bonne qualité de musicienne, comme joueuse de contrebasse. J'ai vu aussi qu'elle chantait, parce que comme les 4 musiciennes lors du spectacle chantaient. Fait que là, c'était comme c'était intéressant. Fait que je vais aller écouter qu'est-ce qu'elle fait. Mm-hmm. Puis en 2023, là, j'ai un doute, 2022-2023, je pense que c'est 2023, elle a sorti un album qui s'appelle Le Nid. Le Nid? Le Nid. Okay. C'est son 2e album. Elle en avait sorti un autre en 2015. Fait que là, il y a eu probablement la vie entre les deux. Puis là, elle a accouché d'un 2e album qui est Le Nid, qui est un peu un album concept. Là. Quand tu lis les titres, il y a beaucoup d'allusions aux oiseaux, au vol, le nid, justement, des trucs de même. Puis c'est un album qui est, oui, jazz, mais pas trop. Il y a comme un côté, j'ai envie de dire chanson française, comme les orchestrations, il y a de la clarinette, il y a du piano, il y a des cordes. Tu sais, les chansons un peu plus Léo Ferré ou ces affaires-là, où tu as l'orchestre. Là, il y a comme un petit côté de ça qui vient me chatouiller l'oreille dans cette musique-là. Puis il y a aussi un côté musique brésilienne. Donc, j'ai parlé de bossa nova entre autres, mais comme peut-être samba, peut-être Brésil, peut-être un peu plus en général latine. Là. Fait qu'on a quand même un beau mélange. On est aussi dans de la musique qui est chantée, mais très partiellement. Sinon, c'est des pièces instrumentales ou des pièces comme la première que je vais te faire écouter, qui est l'ouverture de l'album, que ça commence en chantant, puis qu'il y a comme un décrescendo vocal. Puis ça fit avec ce qu'elle dit, tu sais, c'est si tu ne m'entends pas, on le perd. Puis je trouve ça quand même très, très osé comme ouverture d'album. On commence avec une « je suis là, je chante », puis elle s'en va. Puis après ça, on a 3 minutes d'instrumental. Ça, c'est l'ouverture de l'album. J'ai trouvé ça intéressant. Cool, ouais. Je te mets ça tout de suite. Go! Dans sa famille, il y avait beaucoup d'art, justement, puis de musique, puis tout ça. Puis elle a comme grandi avec ça. C'est ce qui est écrit sur Internet. Si c'est écrit sur Internet, ça doit être passé, vrai. Ça doit être vrai. Puis elle a commencé avec la basse électrique, puis elle a étudié en musique à Saint-Laurent, puis après ça, je ne sais plus à quelle université. Puis elle a fait de la contrebasse aussi. Elle a un parcours académique en musique. Mm-hmm. Puis elle a su rencontrer, évidemment, toutes sortes de musiciens qui participent sur son album. Son album a été enregistré aussi avec ces gens-là, puis à plusieurs endroits, chez elle, un petit peu, un petit peu chez un des gars, dans un studio, en tout cas, comme de la variété dans les lieux d'enregistrement, mais pas mal centré dans Montréal. Sinon, là, je vais y aller vraiment purement d'un feeling. OK? Là, c'était pas écrit sur Internet. Okay. J'y vais de ce que j'ai l'impression. Je crois que c'est le genre de personne que si j'allais à Montréal dans une bouquinerie ou une librairie, comme j'ai l'impression que je la trouverais peut-être là. Okay. Elle a l'air de ce genre de personne-là qui aime beaucoup les mots, qui aime beaucoup là, c'est vraiment une opinion, mais la genre de douceur d'un lieu comme une librairie ou une bibliothèque. Mm-hmm. C'est ce qu'elle dégage. Moi, elle a vraiment un calme. Moi qui est relativement calme en général, malgré que je m'exprime un peu, je la trouvais calme. Fait qu'elle doit être vraiment très calme. Elle a l'âme d'une libraire. Ben, c'est potentiellement, ou du moins d'une amoureuse de la littérature. Ouais. C'est ce que j'ai senti. Est-ce que c'est vrai? J'espère qu'elle nous le dira, je ne le sais pas. Fait que je vais te mettre un autre extrait qui corrobore ma théorie, où ce qu'on est plus dans le mot puis dans l'intimité. Dans les draps rouges de nos carnages, dans mes bras qui prennent l'eau, je t'enlace avec courage. Dans
on sentait la douceur, on sentait la littérature. Oui, oui. La description de l'espace aussi fait un peu, justement, là, comme tu dis, une personne qui aime ça être dans un espace tranquille. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Ça l'est maintenant qu'on l'a dit sur Internet. Puis à la TV, c'est encore plus. Ben oui. Puis pour terminer, une des pièces m'a fait penser à une autre contrebassiste que je n'ai pas nommée tantôt, mais qui, elle, est américaine, qui est bien connue quand même du milieu musical, c'est Esperanza Spalding. C'est assuré que Blanche connaît cette musicienne-là. Maintenant, est-ce que l'extrait que je vais te faire jouer a été inspiré directement de elle ou pas? Je ne le saurai probablement jamais, mais j'ai trouvé dans la signature des arrangements, tout ça, de la façon que c'était joué. Puis là, on va peut-être aller chercher justement ce que je disais un peu tantôt, la touche un peu plus brésilienne. J'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à certaines pièces d'Esperanza Spalding. Donc, je me suis dit, puis c'est de la belle contrebasse, là, c'est le fun. Fait que, let's go. Elle a participé quand même à plusieurs autres projets, que ce soit souvent comme musicienne accompagnatrice. Là. Mm-hmm. Puis là, ça c'est son projet solo. Donc, Le Nid de Blanche Baillargeon. Comme je t'ai dit au début de l'épisode, moi, j'écoute pas beaucoup de chansons québécoises ou de la chanson en général. On dirait que tout le temps que j'ai l'impression qu'il manque de quoi. En même temps, c'est intéressant aussi de rentrer dans l'univers. En même temps, c'est... En même temps... Ah, rendu là. Attends. Bon. C'est beau, c'est propre. Ben, on va le mettre là si jamais on a besoin d'autres. Bon, fait que Guillaume, ouais. Comme je te disais... C'est un peu dérangeant. OK, on va l'enlever. Fait que Guillaume, comme je te disais, moi, c'est ça. C'est pas quelque chose qui vient me chercher beaucoup, la chanson en général. Mais quand tu l'écoutes comme il faut, puis que tu écoutes la poésie, le texte, tout ça, c'est un peu comme rentrer dans la tête d'une seule personne. Puis ça, j'ai déjà dit que j'aimais ça. Fait que, il y a moyen de trouver une manière d'aimer la chanson québécoise. Puis au travers des années, c'est sûr que j'en ai découvert qui sont venus me chercher plus que d'autres, mettons. Ouais. Je pense que, comme j'ai souvent dit à propos de la musique que j'aime, moi, personnellement, c'est pas tant important que la prouesse technique soit là. L'important, c'est que ça vienne te chercher, que ça te... que l'émotion crève un peu les speakers, si on veut. Fait que Philémon Simon, je pense qu'on peut dire que c'est un artiste comme ça, qui cherche pas à être parfait dans l'exécution de la musique qu'il compose, ou même d'être compliqué en général. Je pense qu'il veut juste aller toucher les gens avec le plus de minimal possible, finalement. Tu sais, moi, je vais parler... Caillouche. Comme Caillouche. Pour vrai, il y a du feeling au bout. Oui. Philémon Simon, je pense que c'est un jeune homme qui parle beaucoup d'amour dans ses textes, surtout l'album dont je parle aujourd'hui, qui s'appelle L'été. Okay. Dans le fond, il a fait 8 albums, puis L'été, c'est son 8 albums. C'est bon, OK. Dont des EP, là. C'est pas tous des albums avec 12-15 tunes. Il y en a qui c'est 3-4 tunes, mais quand même. Il a fait tout ça. Ouais. Beaucoup autoproduit, encore une fois, ou partiellement autoproduit. L'album L'été, c'est son deuxième qui est sorti en 2011. Parle
beaucoup d'amour, mais d'une manière toujours un peu dans tous ses angles, finalement. Tu sais, oui, il y a des tunes d'amour que ça parle du sentiment que tu vis quand tu viens de rencontrer quelqu'un, mais tu as aussi des tunes qui peuvent parler plus de ce que c'est quand tu t'aimes plus, par exemple, mais que tu restes pareil. Je vais te faire écouter celle-là. Ouais, cool. Musique de pas assez fort pour me laisser. Mais penses-tu que j'étais assez fort pour te laisser? Je veux de la lumière, je veux de la lumière, donne-moi de la lumière. Je veux de la lumière, je veux de la lumière, donne-moi de la lumière. Fait Une que belle voix. Ouais, très belle voix. Puis encore là, tu vois qu'il force pas pour être exactement sur la note tout le temps. Puis je trouve que cette tune-là est vraiment emblématique de créer une poésie puis une émotion qui est quand même deep. Moi, c'est une des premières tunes que j'ai entendues de lui. Puis je la trouve à la fois très drôle parce que, tu sais, c'est super... C'est écrit quasiment naïvement ou je sais pas, mais en même temps, il y a une grande sagesse en dessous aussi, tu sais. Puis il utilise le moins de mots possible puis le moins de musique possible. Ouais, c'est épuré. C'est très épuré. C'est pas de même tout le long de l'album, mais quand même, c'est quelque chose que je trouve qui vaut la peine de souligner, là, qu'il y a une poésie minimaliste, tu sais. Ce gars-là, il a quand même gagné des prix, là, 2 prix de la Socan depuis qu'il a commencé. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'il n'est pas très connu. Pourtant, c'est ça, il a quand même beaucoup travaillé sur des albums. Tu sais, ça vaut la peine de le découvrir, je pense. Ben ouais. Justement, c'est un nom qui circule là, tu sais, comme c'est ça. Tu sais, il y a des artistes de même, un peu comme Fred Fortin, que ça fait des années qu'ils sont là. Mais c'est comme s'il était encore underground. ouais. Fred Fortin, c'est un bon exemple aussi. Ouais. Là. Dans cet album-là, il y avait encore une attitude qui a été nommée comme dandy ironique. Là, tu sais. Il fait un peu son fancy puis tout ça. Il y a un petit côté justement baveux dans ce qu'il fait, puis un côté humoristique, mais quand même low-key. Tu sais. C'est pas des jokes vraiment, mais il y a toujours un petit côté cocasse dans la manière qu'il écrit puis tout ça. Où il assume la quétainteté de ce qu'il est en train de dire, ou sinon... La quétainteté. La quétainteté. Ou autre, là, tu sais. Fait que là, je vais t'en mettre une qui est plus une toune d'amour, tu sais, quasiment qu'on dirait qu'il se moque d'une toune d'amour de base, tu sais, mais qu'en même temps, ça sonne sincère pour vrai, mais un peu ironique aussi, tu sais. Fait que voilà. Je t'ai rencontré sous l'eau, blanche nue et sans maillot. Je t'ai parlé à travers une bulle qui t'a heurté la clavicule. Tu m'as dit, je serai ton ami. Prends ma main, je t'emmène au paradis marin. Je t'ai suivi jusqu'au bout de la nuit. Fait que c'est ça. Une petite toune d'été très... Ça me faisait full passer à des musiques un peu style les Classels. Les Classels, ouais. Ouais. Ouais, comme... Un peu comme de rock'n'roll là, québécois des années 50. D'après moi, il y a une bonne culture musicale. Je sais qu'il y a des origines doubles. Là. Il est saguenéen et cubain. Ah oui. Fait qu'il y a une manière, je pense, d'écouter de la musique puis de la jouer qui est un peu différente de ce que quelqu'un de typiquement chanteur québécois seulement, tu sais. Fait que ouais, je pense qu'il doit avoir quand même une bonne culture musicale. Puis son personnage d'ailleurs un peu ironique puis tout ça, on dirait qu'il a fondu avec le temps. La légende dit, comme j'ai lu ça sur Wikipédia. C'est écrit sur Internet. C'est écrit sur Internet. Que dans le fond, pendant la pandémie, lui, il a travaillé dans un CHSLD avec les personnes âgées, puis que ça l'a confronté un peu à la mort, puis à sa vie, à lui, puis tout ça. Puis que justement, il a décidé de rentrer dans quelque chose de plus, on va dire, plus sincère et sérieux dans ses nouveaux albums, tu sais. Fait qu'encore là, ça a le mérite d'être découvert. Ouais. Cette part-là, je vais laisser les gens aller le chercher eux-mêmes. Pour l'instant, tu sais, il y a l'album L'été qui, pour moi, est quand même
Justement, moi qui aime pas beaucoup ça, écouter de la chanson québécoise, cet album-là est venu me chercher dans sa douceur, dans sa vulnérabilité, dans son humour aussi. Puis là, ben, j'ai envie de te mettre une toune qui est plus pleine d'espoir, pleine de vie. Mais encore là, comme une feuille d'arbre qui tremble, tu sais. Il chante tellement d'une manière fragile, sensible, ça vient me chercher tout de suite, tu sais. Ouais. Ben, il y a vraiment une belle voix. Je sais pas si je l'avais dit, mais... Oui, ben t'as dit ça tantôt. Oui, c'est ça. Il y a quand même une voix qui est vite prenante. Oui. J'ai lu dans une critique de musique tantôt, en me préparant pour cette chronique-là, qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas la voix aiguë qu'il donne. Ah oui? Dans ce tune-là, on l'entend bien, tu sais. Tu me diras ce que tu en auras pensé. OK. Moi, je trouve qu'au contraire, justement, ça y rajoute une certaine vulnérabilité, puis il n'arrive pas ces notes exactement, mais encore là, pour moi, je trouve ça encore plus beau de même. Fait que, allons-y. Viens, prends ma main, je te donne la mienne. Sans peine, on part, on va plus loin. Ça sert à rien de fixer les traces derrière nos pas sur la fine glace. J'ai enfin retrouvé mes patins. Remets les tiens, je te donne la main. La vie est belle une fois chez elle. Chaud dans ses bras, je n'ai plus peur d'elle. Chaud dans ses bras, même si on gèle. Nu avec elle, je t'offre mes ailes. Je t'offre le ciel. Ben correct, sa voix, voyons donc. Ben oui, moi aussi, je trouve ça. Faut que les critiques ils enlèvent ça sur Internet. Ils vont penser que c'est vrai, le monde. C'est ça. Moi, je suis pas d'accord. Ah oui? Ça, c'est une de mes tunes préférées sur l'album. Tu sais, Ah oui. je trouve vraiment la progression émotionnelle qu'il y a dans cette tune-là. Tu sais, ça commence tout doucement, puis il fait juste s'affirmer un peu, dire « Moi, j'y crois encore. Je pense qu'on peut encore. Puis après ça, tu sais, là, ça bouge. Il est rendu à dire que la vie est belle une fois chez elle. Moi, je trouve que c'est full beau. Tu sais, encore là, très, très simple comme dans sa poésie. C'est pas de danse. Tu sais, t'as beaucoup parlé dans le passé de quand tu joues de la bass ou d'un instrument de musique que jouer moins de notes, c'est plus dur que de jouer trop de notes. Tu sais, c'est facile d'arriver et faire blablabla, ben voilà, je suis bon, ouais. Mais de vraiment avoir les bonnes notes au bon temps, parfaitement placées, c'est là où c'est un peu plus difficile pour un musicien. D'après moi, pour un chanteur, ça doit être aussi la même chose, tu sais, que tu pourrais avoir le réflexe de vouloir écrire des grandes fresques poétiques, remplies de mots élaborés, puis tu sais, Ouais, ben là, le monde, ils vont écouter ma chanson, puis ils vont penser que je l'ai pas réfléchi. Ouais. Si c'est pas des grands mots, tu sais. C'est ça. Ouais, il y a ça, tu sais, comme là, lui, il te parle un peu comme si tu étais assis à côté de lui, puis qu'il essaie de t'encourager à te relever de ton cul parce que ça va plus bien dans la vie, tu sais, ou même affaire pour la toune Je veux de la lumière, tu sais, il parle, on dirait qu'il s'adresse à toi carrément, tu sais, puis qu'il te parle de on a un problème de couple, là, tu sais, comment qu'on fait pour dealer avec ça, tu sais, fait que je trouve que c'est ça, dans sa toute simplicité, dans sa vulnérabilité, dans son courage aussi de ne pas être parfait, dans sa chanson, dans sa musique. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très admirable là-dedans, puis qui vaut la peine d'être découvert avec Philémon Simon. Ben, Crème, tu m'as fait un partage vraiment bon. Je te donne 5.5 sur 10. Ouais. Tabarouette, 5.5 sur 10. Le point 5, c'est la chemise. Ah oui. Bon, c'est sûr non, que... pour vrai, t'as bien parlé de, comme tu dis, de la chanson, c'est pas ton bag de base. Puis là, ben, soudainement, je te découvre comme quelqu'un qui est capable d'apprécier quand même. Ouais, ben tu sais, à quelque part, j'aime, mettons, la poésie, tout ça. Fait que tu sais, ça finit par aller se recouper, mais c'est pas un réflexe pour moi de me mettre un album d'un chanteur québécois, là, puis de triper bien raide, puis de tout connaître les textes par cœur, tu sais. Mais c'est ça, quand même. Philémon Simon, puis plusieurs autres aussi viennent quand même me chercher. Tu sais, j'ai parlé de Joe Robichaud au début de la saison. Puis je suis sincère là, quand je dis que j'aime cet album-là, puis je l'écoute. Là, fait que voilà. Hey, salut Guillaume! On est revenu. De retour? Oui. Ouais. Crime, j'avais pas remarqué que tu avais du tape sur ton micro. Ben oui, c'est en tout cas. Je pense que ça va aller mieux de même à partir de maintenant. Donc, tel que promis, je te parle de Jeanne Laforêt.
Jeanne, que j'ai, comme je te disais, découvert sa musique l'hiver 2024. Comme je te disais tantôt, connue comme en double, c'est-à-dire que je l'ai rencontrée cet été, mais avant de la rencontrer cet été, je l'ai connue comme que musicalement, que par sa musique. Ouais. Elle a sorti un album en 2022 qui s'appelle « Les heures nous manquent ». Ce qui m'a marqué, dans le fond, moi, je l'ai connu via les médias sociaux parce que par amis interposés, j'avais des amis en commun avec elle qui ont partagé sa musique. Puis là, c'est comme, c'est cool, je vais aller voir ça. C'est qu'elle avait sorti des vidéoclips, comme des singles qui annonçaient l'album, la venue de l'album. Puis, crème, je regardais juste le vidéoclip, là, mettons, je parle d'images. C'était quand même déjà comme simple dans le sens que c'est une gang dans un studio, tu sais. Ça a quasiment l'air d'un one take, là, tu sais. Mais c'est pas ça, mais quand même. Puis en même temps, il y avait comme quelque chose de vraiment flyé dans le vidéoclip. Mais tu sais, quand tous les gens là, qui regardent Internet, là, avant que le vidéo parte, il y a comme une image, tu sais. Puis c'est cette image-là souvent qui fait comme, je pèse-tu pour peser ce play ou pas? Ouais, le thumbnail. Le thumbnail, c'est le nom en anglais, je sais pas le nom français. Puis le thumbnail était vraiment cool. Puis crème, j'ai bien fait parce que j'ai découvert toute qu'une artiste. L'image, comme je te disais, était vraiment cool, mais la musique qui était présentée était super créative, tu sais. Avec plein de musiciens, il y a des choristes, pianistes, des cordes, peut-être 2 guitares, je suis sûr, en tout cas une guitare certainement, batterie, basse, tu sais, tout le kit, comme vraiment un gros band qui jouait la pièce que je vais te faire jouer tout de suite, tiens donc, qui s'appelle « Fatigué ». All right. Wow! Ouais, c'est vraiment le fun, tu sais. C'est un usage de la voix comme... En fait, tu sais, oui, Jeanne, elle est d'abord chanteuse, puis comme je te disais tantôt, quand je l'ai connue, moi, c'était cet été 2024, au camp musical à Saint-Alexandre, où dans le camp jazz auquel je participais, elle était la professeure au niveau du chant, mais également au niveau de la mise en scène, tu sais, elle était comme... Elle a comme fait une masterclass sur la présence scénique et puis l'intention dans laquelle tu te présentes sur une scène. Tu sais, c'était super intéressant. Okay. C'était vraiment très intéressant. Puis, elle, dans sa vie artistique, disons, c'est vraiment des concepts qu'elle applique bien. Tu sais. Elle est sur scène à tous les égards. Tu sais, elle est capable d'être comme les bras dans les airs, ouais, puis tout, puis elle est capable de t'amener dans son cocon. Puis elle est capable, elle a joué une pièce au camp musical, là, je ne peux pas te faire entendre parce que malheureusement, je ne suis pas sûr qu'elle existe encore au niveau enregistrement. Que c'est juste sa présence avec le pianiste. Il y a des gens qui ont pleuré dans la salle, tu sais, avec le texte aussi. Là. Ah ouais. Ouais, ça a été touché les gens énormément. Puis avec raison, là, tu sais, c'était vraiment interprété. Tu sais, l'aspect théâtral, mais qui est vrai, disons, qui n'est pas acté, est très, très là dans sa musique, tu sais. Puis, l'usage de sa voix est très créatif, comme tu as entendu dans le premier extrait, le court extrait, comme une voix un peu comme distorsionnée. Elle fait l'utilisation aussi avec le vocoder, qui est comme... je vais l'expliquer pour l'occasion. Là, le vocoder, c'est comme... Peu importe le son que je fais avec ma bouche, je pourrais utiliser un clavier, mettons, puis changer la note de ma voix tout en la robotisant. Fait comme... Des pros du vocoder, c'est Daft Punk, là, tant qu'à moi. Ouais. Ah ouais. Around the world, around. C'est du vocoder. Puis là, j'ai du Daft Punk en tête. Là. Harder, banner, tanger. c'est tellement bon. Ah ouais, t'aimes ça? Ouais, j'adore ça. J'ai failli en parler, mais je me suis dit, c'est bien trop connu comme band. Ouais. Random Access Memory, leur dernier, là, moi, coup de cœur. Ils ont arrêté après ça, puis ils ont bien fait. Le band existe. En tout cas, fin de la parenthèse. Ouais. Ils ont bien fait. C'était wow! Ils ne pouvaient pas aller plus loin que ça. Hey, j'ai envie de te partager un fait cocasse aussi. Vas-y. Cette fille-là, quand je l'ai rencontrée en personne, j'étais convaincu qu'on s'était déjà vu, puis pas rien qu'un peu. J'étais convaincu que c'était une Jeanne que je connaissais. OK.
quand j'ai habité à Drummondville, quand j'étais étudiant, j'ai côtoyé une fille qui s'appelait Jeanne. Puis je pensais que c'était Jeanne Laforêt, son nom de famille. Je sais pas, tu sais, la mémoire a trafiqué son nom pour une raison quelconque. C'était pas de Laforêt, tu sais. Il fallait que tu aies vérifié. Hein? Oui, j'ai été voir. J'ai fini par aller voir et me rendre compte que ça n'a pas de bon sens. Mais j'étais convaincu, tu sais, après les années, que c'était elle, cette même Jeanne-là. Mais moi, je l'ai connue, quand je l'ai connue, elle était jeune, tu sais, elle était encore au secondaire. Puis je sais pas trop dire, je m'étais dit, crème, ils se ressemblent les deux un peu, le visage. Finalement, c'est drôle parce qu'ils se ressemblent pas. Je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau. J'ai changé de dimension. Puis là, j'étais convaincu que c'était elle. Puis là, je vais la voir, tu sais, au camp musical. Puis salut, tu me reconnais-tu? Non. Tu me replaces pas? Non, Drummondville, j'ai jamais habité là. Fait que là, coudonc, pour finalement me rendre compte que c'était pas la bonne Jeanne Pâte. C'est le même, t'as brisé la glace. C'est le même, j'ai brisé la glace. Un peu awkward. Il m'est arrivé des choses assez similaires assez fréquemment dans ma vie. Fait que, je vais te mettre un autre extrait qui, selon moi, au niveau musical, montre que, tu sais, pas juste avec la voix qu'elle est exploratrice créative, tu sais. C'est comme tout est possible avec Jeanne Laforêt. All right. Fait qu'il y a une ambiance qui est comme, on pourrait dire, ancrée dans du rock, mais qui, c'est le style, le rock, mais qui n'en est pas tant en vrai. Là. Ouais. C'est un genre de rock franco nécessairement parce qu'elle chante en français. Moi, je trouve un peu teinté de jazz, probablement. Tu sais, elle a son bagage en jazz, elle aussi, comme étudiante en musique en jazz. Puis les autres musiciens qui l'accompagnent également. Puis en même temps, comme très moderne. Je ne saurais pas dire le style précis, mais un rock. Tu sais, un style de rock, mais qui est pas du rock. C'est pas ici d'ici, tu sais. Ouais. Ben, ça me rappelle sans être le même genre... Ben, un peu le même genre de son, mais pas tant possible qu'on a parlé, tu sais. Que c'est un peu du rock, mais psychédélico, expérimental ici et là, pop. Fait que, ça me fait penser un peu à ce type de démarche-là, un peu de... J'ai l'impression que de nos jours, les musiciens plus modernes, plus récents, ont écouté tellement de musique variée, tu sais, quand ils ont grandi, puis tout ça, qui arrivent avec un bagage d'inspiration qui est beaucoup plus varié. Qui n'est pas limité à la région géographique comme avant qu'Internet existe, disons, ou les CD. Ouais, c'est ça. Ça, on fait juste reculer dans les années 50. Ben, même nous autres. La radio. Oui, c'est ça. Ouais. La radio, ben, dans notre cas, tu sais, au début, c'était des cassettes, des CD, la radio aussi. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'enregistrais des tunes qui passaient à la radio sur des cassettes, puis là, je les écoutais, tu sais, dans mon Walkman. Je veux dire, ça nous rajeunit pas. Non, mais en même temps, on n'est pas si vieux, tu sais. Mais tu sais, quand même, je pense que ça fait que on avait certains goûts, mettons, puis qu'on allait un peu dans ça, on creusait là. T'sais, moi, j'écoutais du punk beaucoup, du métal, des affaires là même. Ça a été ça pour moi, mon éducation musicale. T'sais, la première fois que j'ai écouté du Fantomas, pour revenir là-dessus, c'était sur un disque que quelqu'un m'a prêté. C'était pas comme sur Internet. Non, c'est ça. Fait que là, je me dis, justement, les gens qui sont un peu plus jeunes, puis qui commencent à faire de la musique en ce moment, eux autres, ils ont eu essentiellement toute l'encyclopédie de la musique qui n'a jamais été créée, qui est à leur disposition. Fait que des fois, il doit y avoir des gens qui développent des goûts et des affaires qui n'ont pas rapport vraiment, qui sortent de nulle part un peu. Des mantras. Ouais, tout est là, donc tu peux piger dans ce que tu as envie. Petite parenthèse, mais quand même, je trouve que ça expliquerait pourquoi il y a autant de bands en ce moment qui mélangent autant de genres ensemble pour créer quelque chose de nouveau, finalement. C'est une musicienne aussi qui est très active dans les projets de d'autres, que ce soit comme choriste, un peu comme accompagnatrice au clavier et voix, mettons, ou même
Ou même, tu sais, comme littéralement comme chanteuse principale, mais pas de son projet. Tu sais, elle a un band qui s'appelle... elle est membre d'un band qui s'appelle Stuart Copeland. OK. Sinon, elle va chanter des fois de façon sporadique avec le fameux Carl Mayotte Quintet, dont je parle régulièrement dans les épisodes qu'on tourne, que je vais finir par en parler pour vrai bientôt. Ouais. On a hâte. Là, je mets la puce à l'oreille. puis c'est ça. Fait que je vais te mettre un dernier extrait qui s'appelle Dormir. Puis lui, j'ai choisi cet extrait-là parce que je le trouvais intéressant parce que on voit encore un usage de la voix, tu sais, qui est pas, on va dire, c'est pas nouveau ce qu'elle a fait dans cette pièce-là, mais en même temps, c'est plus standard nécessairement d'aller dans ces genres d'avenues-là. Mm-hmm. Puis j'ai réalisé tantôt, en faisant mes recherches, que crème, il y a une vidéo pour cette pièce-là. Je savais même pas. Ah ouais? Ouais. Aïe, je suis vraiment tombé dans l'une pendant que tu me parlais. Ça m'arrive souvent, moi aussi. Je suis comme... Dans ma tête, il y a comme un dessin animé qui joue du banjo. Chercher ta trace sur mon lit froid. La nuit de pluie. Ne rêver que de toi. Ouais, on l'entend là, le travail de texture, tu sais, le piano Ouais. est un peu vieillot, Ouais, tu sais, ouais, lo-fi, la voix. Ouais, cool. puis la voix qui est comme devenue une genre de note de synthé aiguë, ou, tu sais, qui est peut-être juste des effets dans la voix, je sais pas trop, là, mais en tout cas, tu sais, il y a un travail, comme tu dis, exactement. Les textures sont recherchées. Ben intéressant. Fait que moi, Jeanne Laforêt, écoute, c'est un album moi, que j'ai bien aimé découvrir, puis une artiste en général que j'ai aimé rencontrer, puis qui est super fine, qui est super humble, tu sais, je veux dire, elle n'a pas de manière ou de prétention d'aucune manière, tu sais, d'aucune façon. Puis en même temps, ben, comme je te dis, elle a son projet, elle a voyagé quand même un peu à l'étranger pour des échanges étudiants ou des trucs de même qui l'amènent à avoir des bagages intéressants, entre autres en folklore scandinave, tu sais. Ah ouais. Hein? Ouais. Puis, écoute, en tout cas, etc. Puis, comme je te dis, elle participe dans toutes sortes de projets. C'est vraiment une musicienne très active, puis à surveiller, selon moi. Là, ça ne peut pas aller autrement que comme ça. Parfait. Mais- On la suit. On la suit. Ouais. Pas de trop proche, là, pas être creepy, mais on la suit. Bon, fait que je te parle d'un autre chanteur québécois. Son nom, Ouais. c'est Louis Venn. Louis Venn. Ouais. Son vrai nom, c'est Louis-Philippe Robillard. Puis c'est à ce nom-là qu'il a enregistré son premier album en 2011 qui s'appelle Le Café des Oiseaux. OK. Je veux juste être sûr que j'ai la Moi, bonne je t'ai date. parlé du nid tantôt de Blanche Baillargeon. Là, t'arrives avec quelqu'un. Maudit qu'on est synchro, hein? Incroyable. Ça arrête jamais? Ouais, moi, en tout cas, j'en chie à terre. Fait que Louis Venn, c'est ça, il a enregistré son premier album en 2011 qui s'appelle Le Café des Oiseaux. Je dirais que à cette époque-là, ça sonnait un peu comme du Dédé Fortin. C'est qu'il y a, Guillaume? C'est juste, j'ai pas serré la joke. Puis tu continues. Hey. Bon. C'est fait. Oui, donc... fait qu'il a enregistré son album... Fait qu'il a enregistré son premier album, Le Café des Oiseaux, en 2011. À cette époque-là, on pourrait dire que ça ressemblait un petit peu à du Dédé Fortin. Comme, Ça se peut-tu que l'été de Philémon Simon, c'était 2011 aussi? Non, ça c'était en 2014, Philémon Ah. Simon. OK. Bref, Sorry. il n'y a pas beaucoup de temps qui s'est passé entre les deux. Mais bon, je trouve que c'est particulier par rapport à Louis Venn parce qu'à date, il a fait 2 albums seulement. Son premier, il l'a fait en 2011, puis son deuxième en 2019. Fait que, Ah ouais. il y a quand même eu une longue période de temps entre les deux. Mhm. Puis je pense que ça explique la différence entre les 2 albums aussi. Ah ouais. Tu sais, lui, dans le fond, entre son premier album et son deuxième, il a fait beaucoup de choses au niveau artistique
qui tournait autour de la musique de théâtre, par exemple, la composition, plus pour des spectacles live. Mhm. Il a participé aussi dans des projets variés, des fois expérimentaux et tout ça. Fait qu'au niveau musical, je pense qu'il est allé chercher d'autres sons puis d'autres affaires, tu sais. Puis au niveau personnel, ben, il a entre autres fait un grand voyage au travers du Canada en canot, où il a fait 7000 km de canot. Fait que veux pas, quand t'es dans un canot pendant 7000 km, t'as le temps de réfléchir. Hein? Je créerais. Ouais, fait que tu sais, c'est une méditation un peu d'avancer de même, puis de faire le mouvement, bref. Ouais. Je pense que son deuxième album est plus personnel. Il parle de lui, il parle de ses amis, il parle de les distances. Il y a beaucoup de ce thème-là. Mhm. La distance entre lui puis les autres, la distance entre lui puis ses propres émotions, etc. Tu sais, Louis-Philippe, c'est un gars qu'on pourrait dire qui est un aventurier. Tu sais, il n'a pas peur de grand-chose. C'est le genre de gars que tu passes une soirée avec lui puis il va probablement t'influencer à faire de quoi de complètement qui est hors de ton caractère personnel. Une chose qu'on a faite ensemble, c'est un pack de sang. Ah ouais? Ouais. Évidemment, on ne s'est pas mélangé notre sang pour vrai, mais on l'a fait sur une feuille, bref. Mais tu sais, c'est le genre d'affaire que, ben tu sais, une fois... Sur papier. C'est juste bon sur papier. Ouais, c'est ça. C'est comme une signature, là. Ouais. Bref, tu sais, une autre fois de même, j'avais le goût de jouer un set de musique électronique, mais on était dans un chalet qui est, ben en fait, oui, c'est un genre de grand chalet, puis l'espace où on se rassemble autour du feu est vraiment loin du chalet, à côté d'une autre petite cabane. Puis, ben, il a dit, OK, on trouve toutes les rallonges électriques qu'il y a, puis on tire une ligne, tu sais, jusqu'au feu. Ça devait faire... je sais pas, 800 mètres, là. Ridicule, là, tu sais. Là, on s'est mis à tirer les lignes, tout ça, au travers des buissons pour se rendre jusqu'au bout, pour finalement me rendre compte que j'avais oublié un câble qui fait que je pouvais pas jouer anyway. Ah! Ouais. Tu sais, sa réaction, ça a juste été, ben, tu sais, c'était le fun de faire, Ouais, c'est ça. C'était cool. Puis, tu sais, je dis pas cette anecdote-là pour rien. Déjà, ça te donne une idée du personnage, mais... c'est aussi à ce chalet-là que cet album-là a été enregistré. Ah oui. Ils se sont installés là pendant, je pense, 2 semaines, peut-être plus. Puis c'est un peu un gars qui fait partie aussi de la gang de la maison Grey Cheese que j'ai parlé dans la première saison avec Deux Folles et un Banjo. Fait que tous ces gens-là un peu se s'aident dans ces genres de projets-là. Fait que, tu sais, il y a du monde de la maison Grey Cheese qui ont assisté aussi à la production de cet album-là. La pochette a, par exemple, été créée par Louis-Ernest Bois, qui fait partie aussi de la gang là-bas. Fait que je vais te faire écouter une petite toune. Ben oui. J'ai souvent le goût de partir sa drifte, le pied sur le gaz, les yeux noyés dans la malice. La langue à terre, les nerfs à vif, une chance qu'il n'y a pas trop de trafic. Cool. Ouais. Fait que, c'est ça. Tu sais, mettons qu'on le compare un peu à Philémon Simon, je trouve que lui, tu sais, il va aller un peu plus dans les choses élaborées au niveau de son texte, tu sais, que... encore là, pas pour discréditer Philémon Simon, pour moi, c'est sa force là, qu'il fasse des textes qui sont extrêmement minimalistes de cette manière-là. Je trouve que Louis, ça coule un peu plus dans une espèce de fresque où tu pars d'un début de phrase, puis à la fin de la phrase, t'es rendu dans un autre contexte tout de suite, puis ça continue comme ça à débouler. Je trouve que c'est très bien écrit en général, puis c'est d'ailleurs beaucoup autour de son écriture de texte qui a été reconnue dans le passé. Okay. Par rapport à son album Le Café des Oiseaux, entre autres. Ça a été beaucoup par rapport au texte qui a été reconnu pour ça. Est-ce que tu sais s'il écrit des fois des textes pour d'autres ou avec d'autres? Oui, ben tu sais, oui, je ne saurais pas nommer de nom tant que ça. Okay. Mais entre autres, il travaille énormément avec François Petitpas, qui ensemble, ils écrivent des textes
Louis va souvent les interpréter. Des fois, c'est François aussi qui va jouer de la musique avec lui. François, il fait de la bass. Maintenant, il joue beaucoup de piano. Là. C'est devenu une nouvelle affaire qu'il fait depuis peut-être 2 ans. Là. Fait qu'il est rendu quand même vraiment bon. Fait que veut pas, ouais, comme je dis, il y a un bel écosystème de musiciens autour de lui. Mehdi Cayenne, entre autres, est un de ses bons amis. Ouais. Fait que c'est ça. Ça donne des influences comme ça. Il y a eu aussi des talks pendant un bout avec justement Fred Fortin pour peut-être aller enregistrer cet album-là dans son studio au Saguenay. Finalement, ça n'a pas fonctionné pour des raisons X, mais puis finalement, ils l'ont enregistré chez eux, au chalet. Là, au chalet. Au chalet. On fait ça au Québec, enregistrer au chalet. Ouais. Ah, c'est les meilleures places. Ben oui, justement. Tu te retrouves un peu dans un endroit où il n'y a pas grand-chose. T'es isolé, t'as souvent un lac ou quelque chose de... Ouais. Puis c'est dans les Laurentides, fait que c'est plus les montagnes. Mais il est capable de s'asseoir dans son côte à côte puis de partir au top de la montagne en 5 minutes. Puis là, tu vois une magnifique vue puis tout ça. Fait que ça fait partie un peu du processus créatif qui s'est passé pendant cette période-là. Que dire de Louis à part ça? Essentiellement, je trouve que cet album-là, comme je disais tantôt, il va plus dans les choses personnelles. Au niveau sonore aussi, il y a une variété un petit peu plus... On sort un peu de la guitare sèche, même s'il y en a beaucoup. On va un peu plus des fois dans des sons électroniques, guitare électrique aussi, puis tout ça. Je vais écouter un autre extrait. C'est-tu lui le guitariste? C'est plus soliste un peu? Oui, je pense que c'est lui qui... En fait, l'instrument principal auquel il joue, c'est de la guitare. Puis, je l'ai souvent vu faire un truc avec Renée Gélino, qui est la chanteuse des Deux Folles et un Banjo. C'est de se mettre à chanter des chansons improvisées sur le moment sur à peu près tout ce qui se passe autour d'eux. Ils sont assis ensemble, puis là, mettons, il y a quelqu'un qui est en train de faire la vaisselle, puis il commence à chanter « Guylain fait la vaisselle, nanana », puis là, il invente tout comme des trucs. Puis ils sont rendus tellement bons à faire ça que, pour vrai, tu mettrais un micro devant eux, puis il ferait juste marcher dans la rue puis regarder qu'est-ce qui se passe, puis il enregistrait un album, genre, de même. Je trouve que c'est une anecdote intéressante à partager à propos de lui puis de René, parce que tous les deux, ils partagent cet amour-là de l'écriture d'un bon texte, qui est bien ficelé, puis tout. Fait que je crois pas que pour Louis Venn, c'est quelque chose qui est long, écrire un texte. Pour lui, je pense qu'il s'assoit, il s'allume une top, il se verse une bière, puis au bout d'1 heure, son texte est pas mal déjà prêt. Fait que je trouve qu'il y a cette espèce d'effet garoché-là aussi dans sa musique, puis dans ses propos, dans ses textes. Puis j'imagine que tu as entendu aussi dans l'extrait que je viens de te faire écouter que les thèmes que je te mentionnais au début, les distances, l'ennui... l'amitié, c'est des sujets qui sont bien importants pour lui. Puis dans cette tune-là, justement, la tune commence au début, puis il dit qu'il est tout seul assis dans un bar, puis qu'il pense à ses amis, justement. Ben oui. Fait que on va te faire écouter une dernière, juste de même. On aime ça? C'est bon, j'aime ça. J'irais bien prendre le bain de minuit dans le
Fait que pour cette tune-là, celle-là s'appelle Les continents séparés. Encore une fois, même affaire au niveau des influences puis des thèmes. Mais j'ai voulu mettre cette tune-là en particulier parce que j'arrête pas depuis le début de la chronique de dire que ça ressemble beaucoup à du Fred Fortin. Ah ouais. Puis je trouve que c'est un peu chiant. Vois-tu, moi, j'ai écouté l'extrait, puis je me suis dit que ça serait cool que Benoît Murray et lui collaborent ensemble. Ouais. Ça fitterait. Ouais, je vois ce que Le tu voix veux dire. fitterait, je trouve. Ouais, les deux voix un peu rogues. Puis là, l'aspect ça. poétique. En tout cas, ça ferait de quoi de cool. Ouais. Puis aussi, justement, je voulais montrer les autres couleurs sur l'album. Parce que oui, beaucoup d'influence au niveau de country rock, Fred Fortin, la voix, la manière qu'il s'exprime, oui, ok, tout ça. Mais il est capable aussi. Mais il est capable aussi d'aller dans des vibes différentes, comme celle-là, je la trouve plus aérienne. Mettons qu'on voudrait le comparer à un autre pop star, Dumas. Je trouvais que ça filait un peu comme du Dumas, là, un peu plus, puis justement, cette tune-là est plus atmosphérique. C'est la dernière sur l'album, fait que je pense que la saveur de Comme une bête dans les headlights, qui est le nom de cet album-là, est plus country rock, mais avec des nuances, avec des petits bouts plus expérimentaux. Justement, j'ai l'impression que dans son cheminement entre son premier album et son deuxième, justement, ça fait énormément de sens qu'il a eu beaucoup d'introspection, donc il parle de choses plus personnelles à lui, puis qu'il a fait de la musique un peu plus, moins pour lui, puis plus pour des concepts puis des idées qui se déroulent sur des scènes. À ce moment-là, ça lui a permis aussi probablement de développer un peu plus sa main par rapport à ces choses-là. Fait que voilà, tu sais, pour Louis Venn, moi, je lui souhaite de continuer à faire de la musique puis à s'amuser avec ça. Mais d'après moi, ça va y prendre un bon moment avant de sortir quelque chose d'autre. Là, présentement, il est en train plus d'avoir l'expérience de la vie de famille. Ah oui. Puis tout ça. Donc, évidemment, ça y prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais aussi, d'après moi, ça lui apporte des nouveaux thèmes à aborder puis des nouvelles idées de chansons à faire. Puis tu sais, une petite dernière affaire que j'ai envie de dire. Louis et François Petitpas, comme je disais tantôt, qui sont souvent un team ensemble pour écrire puis composer de la musique, ont composé une tune qui s'appelle « J'ai des amis, je le jure », qui se retrouve maintenant sur mon album. L'album que j'ai sorti, « Tu es fragile », il y a quelques semaines, en début d'automne 2024. Dans le fond, justement, il y a cette thématique-là dans l'album, des choses qui se brisent, des choses qui s'arrêtent, là, finalement, puis tout ça, le deuil, etc. Puis, la musique, à un moment donné, François, j'étais avec lui, puis on discutait un peu de comment je me sentais à une époque où ça allait pas très bien. Puis, à un moment donné, François, il a juste commencé à faire jouer cette tune-là qu'il avait enregistrée. Puis, à l'époque, elle avait juste été enregistrée par Louis avec son cellulaire sur son balcon. Fait que tu entends des chars qui passent, des oiseaux qui chantent, puis il fait juste jouer à la tune. Puis, au début, il y avait juste un refrain puis 2 couplets, tu sais. Il me fait écouter ça, puis moi, je me mets à pleurer tout de suite. Tout de suite. Puis je me dis, crime, on dirait vraiment que cette tune-là, vous l'avez écrite pour moi, tu sais. Puis François, il m'a regardé, puis il a dit, un peu, tu sais. Oui, j'ai beaucoup pensé à toi en l'écrivant, mais aussi à d'autres amis, tu sais, qui ont vécu des choses, puis à lui-même, qui a vécu des trucs aussi. C'est le fun. Ouais, fait que finalement, cette tune-là se retrouve un peu comme un élément de décor, on va dire, dans mon album à moi, tu sais. Fait que c'est ça, c'est une belle collaboration qu'ils ont ensemble. François Petitpas aussi a mixé, a travaillé beaucoup sur cet album-là, tu sais, fait que on pourrait dire que c'est une équipe un peu ensemble, là. Puis encore une fois, je réécoute la tune qu'ils ont écrite, j'ai des amis, je le jure, puis ça me tue à chaque fois, tu sais. Il y a une manière d'écrire ça là, qui est à la fois élaborée mais simple, à la fois lourde mais légère. Je sais pas comment dire. Il a touché là, une belle nuance dans la musique, tu sais, de dénoncer ce qui va pas nécessairement lui plaire, mais sans non plus, tu sais, en disant aussi qu'il comprend, tu sais, finalement, que tout le monde essaye du mieux qu'ils peuvent, etc. Tu sais. Fait que, il y a cette espèce de philosophie-là at large dans la musique de Louis Venn, que, tu sais, on essaye tout de notre mieux de faire de quoi avec notre vie qui fait du sens, mais des fois, tu perds un peu le cap de ça ou tu te perds, tout simplement, tu sais. Puis que c'est pas grave. On est tous dans ce même bateau-là.
Puis au pire, prendre une petite bière puis jaser avec tes amis. Tu sais, quelque chose comme ça. Nice. Ben, Crime, c'est le fun. Merci de ton partage. Fait plaisir. Fait plaisir. Ouais, ben, Crime, puis ça a été une belle émission. 100% québécoise en plus. Yes. C'est quand même plus fréquent cette saison-ci qu'on fait ça que Ouais. au moins 2 épisodes à date que c'est juste du québécois. C'est pas Ouais. pire. Au moins 2. 2. Hey, mais ça finit bien. Ben oui. Bonne semaine. Bonne semaine, là. Salut. Tourner. D'accord. J'ai 3 A, Monsieur Bon. un W8. Ça claque, hein? J'ai 3 A, un W8. Wow. Tu pensais pas que je t'amènerais là, hein? Non. Fait que par quoi qu'on commence pour faire ça, ces beaux muffins-là? On va enlever ça. Je vais recommencer. C'est que c'est pas bon. Comme ça. Bon. Je ne sais pas quelle caméra qui était dessus, mais si vous avez manqué ça, c'était cute.